2 sœurs apaches de 18 ans demandèrent asile au rancher. Il répondit, « Seulement si vous devenez mes épouses avant l'aube. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'un feu qui s'éteint. Ayana fixa l'homme marqué par les ans qui se tenait sur le pas de sa porte, la pluie ruisselant sur son visage. À ses côtés, sa sœur serrait son bras de ses doigts tremblants. Elles avaient marché 3 jours à travers un territoire hostile, échappant de justesse aux hommes qui les poursuivaient pour des raisons qu'elles n'osaient pas prononcer à voix haute, et voilà qu'elles se retrouvaient devant un homme qui ne paraissait pas différent de leur traqueur. Mais quelque chose n'allait pas. Dans les yeux du rancher, il n'y avait ni désir, ni avidité, seulement une forme étrange de peur. Ses mains tremblaient tandis qu'il prononçait ces paroles, comme s'il répétait quelque chose qu'il comprenait à peine. Derrière lui, des bougies vacillaient selon des motifs presque rituels, et d'étranges symboles étaient gravés dans la poutre de bois au-dessus de sa tête. « C'est la loi », dit-il d'une voix qui se brisa comme celle d'un adolescent. « C'est ce qui doit être fait. » Quelle loi? Quelle tradition exigeait une telle chose? Et pourquoi son visage exprimait-il plus de terreur que le leur? Le tonnerre grondait, la tempête empirait. Au loin, un autre son se mêlait au fracas, des sabots, qui se rapprochaient. Les hommes qui les avaient traqués depuis des jours étaient presque là. Mais à présent, elles se trouvaient devant un choix impossible. Accepter l'exigence étrange de cet étranger, ou bien affronter la brutalité certaine qui les attendait dans l'obscurité. Ayana plongea son regard une nouvelle fois dans celui du rancher. C'est alors qu'elle y vit quelque chose qui changea tout. Quelque chose qui lui fit comprendre que cette nuit ne ressemblerait à aucune autre. Le mystère principal n'était pas ce qu'il voulait d'elle, mais pourquoi il paraissait vouloir les sauver d'un danger bien pire que le mariage. Un éclair déchira le ciel comme une plaie, illuminant le visage buriné de Boone Carter tandis qu'il reculait du seuil. Les 2 jeunes apaches se tenaient trempés sur son porche, leurs cheveux noirs plaqués contre leur tête, les yeux écarquillés entre désespoir et défi. Ayana, l'aînée, redressa ses épaules malgré la pluie glacée qui traversait sa robe de cuir usé. « Nous avons besoin d'un abri jusqu'au matin. Rien de plus. » Lamaquar de Boone S.E. Crispa. Son regard se porta au-delà d'elle, vers l'obscurité où la tempête faisait rage avec une violence inhabituelle pour cette saison. Son bétail serait dispersé dans 3 vallées au lever du jour, son toit fuyait en 4 endroits. Mais ce n'était pas cela qui faisait trembler ses mains. « Je ne peux pas, » dit-il d'une voix aussi rugueuse que du papier de verre. « Pas à moins que... » Il s'interrompit, les mots lui restant en travers de la gorge comme des arêtes. K, la cadette, se rapprocha d'Ayana. Elle avait remarqué ce qui échappait à sa sœur, la manière dont Boone ne cessait de jeter des regards derrière elle, comme s'il attendait de la compagnie. De la mauvaise compagnie. À moins que quoi? Insista Ayana, la pluie dégoulinant de son visage comme des larmes. Boone passa une main dans ses cheveux striés de gris. Les paroles de son grand-père résonnaient encore en lui, prononcées sur son lit de mort 3 ans auparavant. Quand des femmes apaches cherchent un abri dans la tempête, et que des cavaliers obscurs les suivent à la trace, seuls les liens du mariage peuvent les protéger. C'est la vieille loi, garçon. La seule qui compte quand le sang s'échauffe. À l'époque, Boone avait cru à un délire d'agonisant. Maintenant, il comprenait, c'était une règle de survie. Seulement si vous devenez mes épouses avant l'aube, répéta-t-il, les mots lui brûlant la bouche comme du poison. La main d'Ayana glissa instinctivement vers le couteau attaché à sa ceinture. Vous êtes fou. Peut-être, répondit Boone en s'écartant pour leur montrer l'intérieur de sa cabane. Mais regardez mes murs. Les sœurs suivirent son geste. Gravés dans les poutres de bois, il y avait des symboles. Pas des marques mystiques, mais des avertissements pratiques laissés par les voyageurs au fil des années. Source d'eau potable, passage dangereux, territoire hostile. Et, près de la porte, une gravure récente fit glacer le sang d'Ayana, 3 lignes verticales barrées d'une horizontale. Le signe des chasseurs de femmes. Le signe qui signifiait « la mort suit ». Qui a tracé ça? Demanda-t-elle d'une voix basse. Jim Fletcher. Il y a 2 jours. Il a dit que des hommes posaient des questions en ville à propos de 2 sœurs apaches. Et que ce n'était pas le genre de type à accepter un refus. Le regard de Boone devint aussi dur que le silex. Ils seront ici avant minuit. Comme pour confirmer ses paroles, le bruit des chevaux se fit plus distinct, les sabots résonnant sur le sol détrempé. K serra le bras de sa sœur. Ayana, ce sont les mêmes hommes qui... Je sais,
coupa Ayana, l'esprit en ébullition. Elles avaient échappé à ces hommes une fois, il y a 3 nuits, de justesse. Mais elles n'y échapperaient pas 2 fois. Pas par ce temps. Pas sans endroit où fuir. Elle se tourna vers Boone. Son visage ne reflétait aucun désir, seulement une détermination farouche. Pourquoi le mariage? Pourquoi pas simplement nous cacher? Parce que, dit Boone en se dirigeant déjà vers son râtelier à fusil, des femmes apaches mariées et sous la protection d'un homme blanc ont un statut légal. Less celibataires. Il n'acheva pas sa phrase. Les sabots résonnaient plus fort, tout proche désormais. Et Ayana comprit que cette nuit étrange et terrifiante ne faisait que commencer. La porte explosa soudain avec un fracas qui fit trembler toute la cabane. Clyde Hargrove emplit l'embrasure comme un ours, l'eau dégoulinant de son manteau noir, ses yeux pâles balayant la pièce jusqu'à se poser sur les 2 sœurs. « Ah, vous voilà, les jolies » grogna-t-il en avançant sans invitation. 4 autres hommes s'entassaient derrière lui, tous armés, tous affichant le même sourire prédateur. « On vous traque depuis 3 jours à travers ce foutu pays. » Boone se plaça entre Hargrove et les jeunes femmes, son fusil pointé droit sur la poitrine de l'intrus. « Vous êtes sur mes terres, Hargrove. Sortez. » Le rire d'Hargrove résonna, grinçant comme des cailloux dans un seau. « Tes terres? Tout ce territoire change de main, Carter. Les nouvelles exploitations minières au nord ont besoin de bras. Toutes sortes de bras. » Son regard se posa sur K, qui se blottit davantage contre sa sœur. « Nous ne sommes pas des ouvrières, » déclara Ayana, sa voix ferme malgré la terreur qui battait dans ses veines. « Nous sommes des êtres humains. »« Pas selon la loi, » rétorqua l'un des hommes d'Hargrove. « Les femmes apaches capturées hors des réserves sont considérées comme vagabondes. Nous ne faisons que notre devoir civique. » Le doigt de Boone se crispa sur la détente. « Ce n'est pas ainsi que la loi fonctionne, et vous le savez. »« Tout dépend de qui l'interprète, » répondit Hargrove. Il avança encore d'un pas, ignorant l'arme pointée sur lui. « Tu vois, Carter, tu peux en descendre un, peut-être 2. Mais pas les 5. Et une fois que tu seras mort, les filles seront à nous. » Le temps sembla se ralentir pour Ayana. À la périphérie de sa vision, elle apercevait Kaya trembler. Elle entendait la respiration haletante de Boone, sentait l'odeur de la pluie, de la boue, et de la violence prête à éclater dans la petite cabane. Les leçons de survie que sa grand-mère lui avait inculquées lui revinrent en mémoire. Quand tu es acculé par les loups, deviens ce qu'ils n'attendent pas. J'accepte, dit-elle soudain. Tout le monde se figea. Hargrove cligna des yeux, surpris. Le fusil de Boone vacilla légèrement. Cal la regarda, pétrifié. Quoi donc? Grogna Hargrove. Sa proposition, dit Ayana en s'avançant, le menton haut. Nous acceptons le mariage avec Boone Carter, sous la loi tribale et la loi territoriale. Devant témoin. Elle saisit la main de K. Toutes les 2. Maintenant. Tu rêves. Rujit Hargrove. Ces filles viennent avec nous. Non, répondit Boone, comprenant soudain. Elles ne viennent pas avec vous. Parce qu'en vertu de l'article 247 du Code territorial, des femmes apaches mariées sous protection blanche ne peuvent être retirées de la terre de leur mari sans mandat fédéral. Et le marshal fédéral le plus proche est à 3 jours de chevauchée. Le visage d'Hargrove vira au pourpre. Tu ne peux pas les épouser sans pasteur. En réalité, dit Ayana, sa voix gagnant en assurance, selon la loi apache, des vœux échangés avant l'aube créent un mariage valide. Votre présence ici fait de vous des témoins légaux, que vous le vouliez ou non. Le silence s'étira, tendu comme une corde d'arc. La pluie martelait le toit. Les éclairs illuminaient les visages des hommes, qui réalisaient que leur proie venait de devenir intouchable. C'est du vent, grommela l'un des hommes. Mais Hargrove scrutait le visage de Boone, cherchant une faille, un doute. Ce qu'il y trouva le fit reculer malgré lui. Tu le ferais vraiment? Épouser 2 filles apaches juste pour me défier? Boone ne détourna pas les yeux. Je les épouserai pour les sauver. Si ça t'humilie en plus, tant mieux. La main d'Hargrove glissa vers son arme. Tout la cabane red in sun souffle. C'est alors qu'un autre bruit fendit la tempête, le galop d'un cheval. Mais ce cavalier-là n'était pas des hommes d'Hargrove. Il chevauchait vite, comme porteur d'une nouvelle qui ne pouvait attendre l'aube. Boone rechargea son fusil d'une main sûre, mais Ayana vit les perles de sueur sur son front malgré le froid. Combien?
demanda-t-elle en guettant à travers la vitre maculée de pluie. 5, peut-être 6, répondit Boone après avoir vérifié ses munitions. Conduit par Clyde Hargrove. Cela fait des mois qu'il traque des femmes apaches pour les vendre au camp minier du Nord. Le visage de K se décomposa. Les camps miniers. Ayanna ne répondit pas, mais sa main se resserra sur son couteau. Elles savaient toutes deux ce qui arrivait aux femmes envoyées là-bas. C'était un sort pire que n'importe quelle proposition de mariage, si étrange fût-elle. La loi de ton grand-père, dit soudain Ayanna. Explique-la. Tout entière. Boone hésita, puis posa son fusil. Il a vécu avec la tribu Mescalero 2 ans dans sa jeunesse. Il a appris leurs coutumes. Il disait, quand des femmes apaches sont chassées par de mauvais hommes et qu'elles trouvent refuge auprès de quelqu'un capable de les protéger, le mariage crée un lien de sang que même la loi territoriale reconnaît. Il marqua une pause. Mais cela doit être volontaire, et conclu avant l'aube. Sinon, ça ne vaut rien. Lien de sang, murmura Kaya. Cela veut dire que si quelqu'un nous fait du mal après nos noces, il devra rendre des comptes. Et moi, je répondrai à la fois à la loi tribale et à la loi territoriale. Même pour des hommes comme Hargrove, ça devient un crime passible de pendaison. Dehors, les sabots s'arrêtèrent. À travers la pluie, on distinguait des voix rudes, menaçantes qui complotaient dans l'ombre. Ayanna ferma les yeux, pesant l'impossible, accepter le mariage avec un inconnu, ou subir la brutalité certaine des hommes qui attendaient dehors. Mais quelque chose chez Boone l'intriguait. Il parlait de la loi de son grand-père avec respect, pas avec convoitise. Il chargeait son fusil pour les défendre, pas pour les menacer. Il y a autre chose, dit-elle en scrutant son visage. Quelque chose que tu ne nous dis pas. Boone détourna le regard. Mon grand-père ne m'a pas seulement parlé de la loi. Il m'a dit pourquoi il l'avait apprise. Sa voix se fit presque un murmure. 50 ans plus tôt, des guerriers apaches avaient tué sa femme et sa fille. Il a passé 2 ans chez les Mescalero pour comprendre pourquoi. Et ce qu'il a appris, c'est qu'il y a des bons et des mauvais partout. Dans chaque tribu, chaque famille, chaque ville. Un éclair fit vibrer les murs. À travers la fenêtre, une lanterne approchait. Il m'a fait promettre, poursuivit Boone, que si j'avais un jour la chance de sauver des femmes apaches de prédateurs, je le ferais. Même si cela devait me coûter tout. Ayanna le fixa, bouleversée. Tu ne fais pas ça pour toi, en réalité. Non, madame. Je le fais parce qu'il est des dettes qu'on ne peut payer qu'en avançant. Un nouveau fracas retentit, mais ce n'était pas le tonnerre. Quelqu'un défonçait la porte. Boone Carter. Hurla une voix dehors. On sait que tu as ces filles apaches. Envoie-les, et on te laissera tranquille. Kasaisit la main d'Ayanna. Sœur, il faut décider maintenant. Mais en croisant le regard de Boone, Ayanna comprit que le plus dangereux, ce n'était pas les hommes dehors. C'était la certitude naissante que ce rancher usé pouvait bien être l'homme le plus honorable qu'elle ait jamais rencontré. Et cela l'effrayait plus que tout ce qu'Hargrove pouvait faire. La porte céda dans un vacarme assourdissant. Les hommes d'Hargrove se ruèrent à l'intérieur comme une meute lâchée, les bottes souillant le plancher détrempé, les revolvers dégainés. Le tonnerre couvrit un instant leurs cris, mais la lumière des éclairs révélait la violence prête à jaillir. Boone fut le premier à réagir. Son fusil éclata, et l'un des assaillants s'écroula aussitôt, projeté contre le mur. « Reculez !» hurla-t-il, la fumée s'échappant du canon. Maze Hargrove indomptable, Ivanka Enriquinat. Tu viens de signer ton arrêt de mort, Carter. K poussa un cri quand 2 hommes la saisirent. Elle se débattit de toutes ses forces, mordant, griffant, mais leurs bras étaient trop puissants. Ayanna, le cœur battant à rompre, lança son couteau, atteignant l'un d'eux à l'épaule. L'homme jura et lâcha prise, ce qui permit à K de se précipiter vers sa sœur. Le chaos remplit la cabane, coups de feu, planches arrachées, flammes d'une lanterne renversée qui menaçait d'embraser l'endroit. Boone, malgré sa carrure, luttait comme un homme désespéré, utilisant chaque balle avec précision. Puis un rugissement plus fort que la tempête elle-même résonna, des cavaliers approchaient à toute allure. Le sol vibrait sous les sabots. Hargrove s'immobilisa une seconde, les yeux plissés. « Qu'est-ce que » Une voix imposante s'éleva de l'extérieur. « Lâchez vos armes !» À travers la pluie battante apparut une escouade de silhouettes armées, conduite par un marshal fédéral en manteau long.
Son insigne étincela à la lueur des éclairs. Par ordre de la Cour des États-Unis, Clyde Hargrove, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, trafic d'êtres humains et meurtre. La stupeur se peignit sur le visage de K et Ayanna. Même Boone ne cacha pas son soulagement. Say impossible, Cratcha Hargrove. On ne peut pas m'arrêter ici. Tu as fait l'erreur de chasser tes proies trop près des lignes fédérales, répondit le marshal. Et il se trouve qu'on a des témoins. Derrière lui, 2 hommes enchaînés apparurent, d'anciens complices d'Hargrove retournés contre lui. La rage déforma les traits du trafiquant. « Je vous écraserai tous !» hurla-t-il. Il dégaina son arme dans un ultime élan de fureur. Mais avant qu'il ne puisse tirer, un coup de fusil claqua sec, précis. Boone venait de mettre fin à la menace. Hargrove s'effondra, les yeux écarquillés de haine et d'incrédulité. Le silence retomba, seulement troublé par la pluie. Les hommes restants, voyant leur chef à terre et les marshals armés jusqu'aux dents, se rendirent sans résistance. Qu'à trembler encore, les larmes se mêlant à l'eau sur son visage. Ayanna, épuisée, la serra contre elle. « C'est fini, murmura-t-elle. C'est enfin fini. » Boone abaissa son fusil, ses mains encore crispées. Ses yeux se posèrent sur les 2 sœurs, puis sur le marshal. « Elles sont sous ma protection, dit-il d'une voix ferme. Et je ne laisserai personne les emmener contre leur volonté. Le marshal hoka la tête. Si elles choisissent de rester ici, personne n'aura le droit de les forcer à partir. La loi les protège désormais. » Un instant, le vent emporta la fumée et les relents de poudre. Dans ce répit fragile, Ayanna croisa le regard de Boone. Elle se rappela ses paroles, « Il est des dettes qu'on ne peut payer qu'en avançant. » Elle sentit alors que le choix qu'elle devait faire n'était plus une question de survie. C'était une question de confiance, peut-être même de destin. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une vallée encore scintillante de pluie. Les oiseaux reprirent leur chant, comme si la nature elle-même voulait effacer la nuit de violence. Autour de la cabane, les marshals s'occupaient de l'escorte des prisonniers. Hargrove, couvert d'un drap, gisait à l'écart, son règne terminé. Ayanna et K, fatigués mais libres, s'assirent près du feu que Boone avait rallumé. Il leur servit du café dans des tasses ébréchées, et l'odeur chaude leur apporta un réconfort inattendu. « Que allez-vous faire, maintenant » demanda doucement Boone. K baissa les yeux. « Nous n'avons plus de famille. Plus de foyer. » Ayanna répondit avec lenteur, pesant chaque mot. « Nous pourrions repartir vers le sud. Mais les routes ne sont pas sûres. Et même si nous y arrivons, nous ne serons jamais en paix. Boone hoka la tête. Vous pourriez rester ici. Travailler la terre avec moi. Ce ranch n'a jamais eu assez de bras. » Lu silence essatira. Puis K, timidement, lança un sourire. « Et, cette histoire de mariage ?» Boone rougit légèrement, une rareté chez lui. « Vous n'êtes obligé à rien. La nuit dernière, c'était une ruse pour survivre. » Ayanna lu fixa longment. Peut-être. Mais certaines ruses révèlent la vérité. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, ce n'était plus la peur qui les unissait, mais une promesse muette. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange accalmie. La cabane portait encore les cicatrices de l'affrontement. Une porte rafistolée à la hâte, des planches brûlées remplacées à la va-vite, l'odeur persistante de poudre et de fumée. Mais autour d'elle, la vie reprenait doucement son cours. K se montra la plus vive à s'adapter. Elle aidait Boone à traire les vaches, à ramasser le bois, à réparer la clôture endommagée. Chaque fois qu'elle riait, un rire clair qui contrastait avec la dureté de leur passé, le ranch semblait moins lourd, moins sombre. Ayanna, plus réservée, observait. Elle scrutait l'horizon, comme si chaque nuage de poussière pouvait annoncer de nouveaux poursuivants. Mais peu à peu, elle se surprit à poser son couteau, à tendre l'oreille au chant des oiseaux, à goûter le café du matin comme un luxe rare. Boone, lui, demeurait tel un roc. Silencieux, travailleur, attentif sans être envahissant. Il ne leur demandait rien, ne leur imposait rien. Mais chaque geste, chaque regard trahissait la promesse muette qu'il avait faite. Tant qu'elle resterait ici, elle serait en sécurité. Un soir, alors que le ciel se teignait de pourpre, Ayanna s'assit près du feu à côté de lui. « Tu pourrais nous chasser demain, » dit-elle sans détour. « Nous ne sommes pas ta famille. Pas ton sang. » Boone prit une longue inspiration, les yeux fixés sur les flammes. « Le sang !
Ce n'est pas toujours ce qui fait une famille. J'ai vécu assez longtemps pour le savoir. Ayana détourna les yeux, troublée. Et si rester ici t'apportait plus de problèmes? Les hommes comme Hargrove n'étaient pas seuls. D'autres viendront. Alors je serai prêt, répondit-il calmement. Et vous aussi. Un silence lourd suivit, mais dans ce silence, quelque chose changea. La peur fit place à une étrange certitude. La rumeur de la chute d'Hargrove se répandit comme une traînée de poudre dans tout le territoire. Les mineurs chuchotaient que les trafiquants n'étaient plus intouchables. Les colons parlaient d'un rancher qui avait défié la loi des loups pour protéger 2 sœurs Apaches. Un matin, le marshal revint, cette fois sans armes brandies ni prisonniers à escorter. Il remit à Boone un document officiel scellé du tribunal fédéral. La cour a statué, dit-il. Vos mariages, conclus selon la coutume Apache et reconnus par témoins, sont valides aux yeux de la loi. K ouvrit de grands yeux, interloqué. Ayana resta de marbre, mais son cœur s'emballa. Cela veut dire, commença K. Cela veut dire, confirma le marshal, qu'aucun homme ne pourra plus jamais vous enlever de ce ranch. Vous êtes sous la protection de la loi, et du nom Carter. Il salua et repartit, laissant derrière lui un silence épais. K éclata de rire nerveux. Alors, c'est officiel? Nous sommes mariés à toi? Boone baissa la tête, gêné. C'est ce que dit la loi. Mais la loi ne compte pas si vos cœurs disent le contraire. Ayana Lu fixa longment. Tout son être luttait entre 2 forces. L'instinct de se protéger, de fuir encore, et la nouvelle vérité qui s'imposait, celle d'un foyer possible. Et ton cœur à toi, Boone Carter? Demanda-t-elle enfin. Que dit-il? Il leva les yeux vers elle. Dans son regard, il n'y avait ni possession ni désir brutal, mais une loyauté nue, presque douloureuse. Il dit que je ne vous laisserai jamais tomber. Que je marcherai à vos côtés aussi loin que vous me le permettrez. K, ému, détourna le regard. Ayana, elle, sentit quelque chose se briser en elle, non pas une chaîne, mais un mur qu'elle croyait infranchissable. Les saisons passèrent. Le printemps fit fleurir les collines, l'été mûrit les champs, et l'automne apporta des récoltes plus abondantes qu'aucun des 3 n'aurait pu espérer. Le ranch Carter, autrefois isolé et fragile, devint un refuge respecté. Des voyageurs de passage s'arrêtaient, trouvaient hospitalité et chaleur. Certains murmuraient encore, critiquant l'union étrange entre un rancher blanc et 2 sœurs Apaches. Mais les plus sages savaient que là résidait quelque chose de plus rare que l'or, une famille née de la survie, cimentée par la loyauté. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement, K fredonnait un chant de son enfance près du feu. Ayana cousait, Boone réparait une selle. La cabane, jadis marquée par la violence, respirait désormais la paix. Ayana leva soudain les yeux vers Boone. Tu te rappelles ce que tu m'as dit, cette nuit-là? Que certaines dettes se paient seulement en avançant. Boone acquiesça, sans relever la tête. Oui. Je m'en souviens. Elle sourit, d'un sourire rare, presque timide. Alors sache que, désormais, ta dette est nôtre aussi. Nous avancerons ensemble. Il leva enfin les yeux. Et dans ce regard partagé, les flammes du foyer ne furent plus seules à éclairer la pièce. Il y avait aussi la lumière nouvelle d'une promesse tenue. Et c'est ainsi que, dans les plaines sauvages où régnait la loi du plus fort, un rancher solitaire et 2 sœurs Apaches trouvèrent quelque chose qu'aucun décret, qu'aucune tempête, qu'aucune arme ne pouvait détruire. Un foyer forgé dans l'épreuve, mais bâti pour durer.